Comment vous allez? Ça va bien, merci. On a appris quelque chose, nous allons revenir au cours de l'émission, un sourire pour la vie, mais nous allons revenir sur ça dans l'émission. La première question que j'aimerais vous poser, c'est, on assiste à une désorganisation de l'industrie musicale. Est-ce qu'il y a des mots qu'il faut trouver des solutions? Quelle est votre réponse? Si on parle de l'industrie musicale du Sénégal, je pense qu'il ne s'agit pas d'une désorganisation, c'est qu'il n'y a pas déjà une industrie de musique sénégalaise. Il y a peut-être un ou deux labels qui se battent comme ils peuvent, et des initiatives individuelles, les artistes produisent leurs CD tout seuls, et il y a un problème de marché. Et vu qu'aujourd'hui, au fait, les acteurs de l'industrie musicale ne se sont pas encore réunis pour discuter de l'avenir et du présent de cela, c'est assez compliqué. Les télévisions, les groupes médias constituent au fait les premiers grands consommateurs de la musique. Je pense qu'il est temps aujourd'hui au fait que les artistes et cette industrie-là, plus je pense l'industrie de la téléphonie, puissent se réunir pour pouvoir en fait, travailler ensemble. Sans cela, on continuera ainsi, peut-être à accuser la piraterie ou d'autres choses qui font mal à l'industrie, mais qui ne sont pas les seules causes de l'inexistence justement de cette industrie musicale sénégalaise. J'ai l'impression de comprendre dans vos propos que vous proposez la technologie mobile pour une solution par rapport aux problèmes que rencontrent les chanteurs sénégalais. Ça, elle s'impose d'elle-même. Aujourd'hui, on va vers une dématérialisation du CD. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le reste du monde. Et l'Afrique ne sera pas en reste, le Sénégal en particulier. Et on a la chance en Afrique en fait, que l'industrie de téléphonie explose encore et a des marges de manœuvre qui sont encore beaucoup plus importantes. On ne peut pas se passer de cette industrie-là. Si on imagine que l'Afrique compte 500 millions de téléphonie mobile et 500 millions de clients potentiels qui écoutent la musique tous les jours, mais dont aujourd'hui peut-être les revenus ne sont pas organisés encore pour que les producteurs, les artistes et les communicants puissent se partager ce facteur-là. Je pense qu'il est temps, on n'a pas le choix. C'est pas une grande révolution que de penser cela, c'est juste peut-être montrer et appliquer ce qui se fait ailleurs et qui marche très bien. Vous avez été pendant très longtemps en Europe, Belgique, je pense, Suisse, France, un peu partout je dirais. Pourquoi vous avez décidé subitement de revenir au Sénégal? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été plus longtemps au Sénégal qu'en Europe, d'une part. Je n'ai pas été plus longtemps ici qu'ailleurs, non, ce n'est pas le cas. J'ai juste voyagé, c'est tout. Je suis sénégalais de Pontin, j'ai quitté ici quand j'avais 24 ans, donc dans le Sénégal, quoi, tout qui la rek, mais donc on est d'ici. Le retour, c'est un peu un retour, c'est revenir à son pays de manière très naturelle, sans pour autant en faire un truc comme si je revenais sauver le monde. Non, film Nibisi Srekel, la femme, Nibisi, Tirou Blenbok. On a une part active dans ce pays, on a été nourri, éduqué par le gouvernement de ce pays. Il est temps de rendre par la monnaie, Un sourire pour la vie. Racontez-nous cette histoire. C'est quoi? C'est un album? Qu'est-ce que vous préparez? Oui, c'est un album qui représente une photographie de ce que l'Afrique moderne aujourd'hui représente, en termes de potentialité comme en termes d'atrocité aussi. Vous avez vécu les événements du Mali, de la Côte d'Ivoire? Oui, mais les événements, encore une fois, ne sont pas spécifiques à l'Afrique. Les événements se passent partout dans le monde. Peut-être qu'il y a un focus un peu plus important sur l'Afrique. Justement, ce qu'on est venu dire, on a des choses qui ne marchent pas, qui marchent moins bien, comme on a des choses qui marchent. Donc il est temps de montrer toutes ces choses-là. Et puis d'assumer l'Afrique, de l'assumer telle qu'elle est. Parce que ce qu'on a de spécifique aujourd'hui en Afrique, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, eh ben, le sourire, on le garde.
Et non pas, c'est pas un sourire qui est forcé, c'est un sourire qui vient de l'intérieur, c'est un sourire de survie qui montre que et c'est par rapport à ça au fait qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été essayé par le monde, il est temps que le monde essaie le sourire africain de la vie, qui est peut-être une des portes de survie pour l'humanité. On y croit très fort et c'est un album assez éclectique qui s'est fait sur 2 ans et on est venu le présenter au public sénégalais. Combien de titres? Il y a 13 titres sur l'album. C'est un album qui a déjà eu assez de reconnaissance au niveau international et nul doute que le public sénégalais, un très bon connaisseur, l'adoptera et l'a déjà adopté. Seneweb TV vous remercie.